Bon Samhain à toi, embrasse tes zones d'ombre, honore la dualité du monde naturel et accueille l'obscurité autant que la lumière. Loin des images fantasmagoriques de notre enfance, la sorcière contemporaine est bel et bien là. Qu'elle soit engagée, féministe, praticienne de magie chevronnée ou simplement curieuse de spiritualité, d'ésotérisme ou de bien-être. Il y a une évidente corrélation entre le besoin des femmes de trouver un refuge en elles-mêmes dans une société qui n'est toujours pas égalitaire, mais cela n'empêche pas la sorcellerie de ne pas faire de différence de genre. Alors bienvenue à tous dans la magie qui nous entoure et par essence qui fait partie de toi. Nos jeux d'enfants agitant un bout de bois que l'on s'était persuadé être magique ont pris forme dans nos vies d'adultes. Au cinéma, dans nos cuisines, notre bibliothèque et salle de bain, dans nos moments de méditation, dans nos horoscopes du matin. L'important, c'est qu'il y ait une porte d'entrée à ce savoir ancestral. Cela fait sourire les sceptiques, mais n'empêche pas la discipline de nous envahir. La sorcellerie est aujourd'hui partout. Il n'y a qu'à voir l'attrait de la magie dans tous les domaines, à l'heure où l'on a clairement besoin de rêver et d'échapper au quotidien. Bien avant les luttes féministes, la sorcière était avant tout une guérisseuse qui avait conscience du pouvoir de la nature. Ajoute que la spiritualité s'est en partie chercher sa place dans l'univers, en particulier dans un monde qui s'est complètement éloigné de notre nature primaire. Ce n'est pas un hasard que la sorcellerie et l'écoféminisme connaissent un regain simultané aujourd'hui où l'écologie tend à être une de nos préoccupations prédominantes. Crise existentielle ? Question fondamentale, peu importe sa désignation, on se demande qu'est-ce qui fait vraiment sens. Après la course à l'argent ou au pouvoir, à la puissance, on finit par se réinterroger sur le sens de la vie et ce dont on a réellement besoin. On ne peut pas répondre à ces questions sans approche spirituelle. La sorcellerie serait une réponse tout à fait intéressante à explorer. Rappelons ses fondements, même de la discipline, la connexion de l'humain avec le vivant qui l'entoure. La sorcellerie devient donc un moyen de stimuler sa puissance intérieure. Et si la figure de la sorcière est devenue un emblème du féminisme à cause de sa tragique histoire, cette émancipation est bien plus personnelle et intime. Se rapprocher de son véritable soi, se reconnecter à la nature, faire preuve d'humilité, tous ces concepts semblent être en opposition avec notre monde ultra connecté. Au contraire, je suis persuadée qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, notamment, sont de merveilleux moyens d'ouvrir encore plus grande la porte et donner accès à ceux et celles qui s'y intéressent, sans savoir par où commencer, démocratiser le sujet et se tourner de nouveau vers une science, un art qui est là depuis la nuit des temps, dans le seul but de nous aider à mieux appréhender la vie. Dans ce domaine, c'est la bonne intention qui compte, et si ça permet à plein de gens de se renseigner et de trouver potentiellement quelque chose qui leur fait du bien, alors on est sur la bonne voie. Le chemin vertueux étant d'aller à la rencontre de cette sorcière intérieure, énergiser sa puissance profonde et son vrai soi pour contrer ses peurs, ses angoisses, ses luttes du quotidien et trouver son équilibre avec son environnement. Explorer largement pour que tout le monde puisse piocher, se construire sa propre spiritualité alternative à son image, se faire confiance, se documenter, prendre son temps, écouter son instinct, ne pas faire des choses qui vous mettent mal à l'aise et y aller tranquillement, reprendre le contrôle et le pouvoir de décision. Une jolie et inspirante manière de se lancer pour se reconnecter avec son soi intérieur.